risquant son salaire. Il marcha avec Grace jusqu'à la clinique, sa main ferme sur la sienne, sachant parfaitement le coup. Cette nuit-là, quand Harlan réduisit son salaire de moitié, Walter cacha le reçu dans sa poche, prétendant que rien n'avait changé. Les années passèrent ainsi, sacrifice après sacrifice. Les enfants grandirent. Ellie, avec des yeux perçants et un esprit encore plus aiguisé, obtint des bourses que Harlan disait qu'il ne mériterait jamais. Grace, autrefois la fille silencieuse avec des crayons, devint une voix féroce dans les débats scolaires, sans peur de défier quiconque se moquait de sa petite famille étrange. Walter observait avec une fierté silencieuse. Sa boiterie s'alourdissait, son dos se courbait davantage chaque année. Mais les enfants se tenaient plus droit. Pour la première fois, il s'autorisa à croire. Peut-être que la bonté n'était pas vaine. Peut-être qu'elle plantait quelque chose qui fleurirait bien au-delà de lui. Ce qu'il ne savait pas, c'était à quel point Harlan observait aussi et combien l'homme était devenu amer en voyant Walter construire une famille à partir de rien. Quand Eli et Grace partirent pour l'université, le corps de Walter portait des décennies de labeur, ses mains éteintes comme de la pierre brute, son dos courbé, ses pas plus lents que jamais, mais son cœur gonflait de fierté chaque fois qu'une lettre arrivait. Ellie étudiait le droit, Grace poursuivait le journalisme. Il accrochait leurs notes sur le mur écaillé comme des trésors. M. Harlan, cependant, n'avait pas adouci. Au contraire, les années avaient aiguisé son ressentiment. Il détestait voir Walter marcher la tête un peu plus haute, détestait entendre les murmures sur les orphelins qui faisaient quelque chose d'eux-mêmes. Pour Harlan, c'était la preuve que Walter avait volé une dignité qu'il ne méritait pas. Un matin d'automne, le piège fut tendu. Walter rentra chez lui pour trouver 2 policiers attendant devant sa porte, leurs uniformes impeccables, leurs expressions froides. Une voisine observait depuis sa fenêtre, marmonnant « Je l'avais dit, j'ai toujours su qu'il finirait dans le pétrin. » Les officiers bousculèrent Walter, fouillant son modeste appartement. Sous un coussin du canapé, ils sortirent un petit sac rempli d'argent liquide et d'équipements de l'entreprise estampillés des étiquettes de l'usine. Le souffle de Walter se coupa. Il ne l'avait jamais vu auparavant. En quelques heures, il était menotté, le métal mordant ses poignets. Harlan se tenait devant les portes de l'usine, les bras croisés, souriant alors que Walter était emmené. On dirait que la bonté ne paie pas, après tout, ricana-t-il assez fort pour que les ouvriers l'entendent. Quelques-uns rirent, d'autres se détournèrent. Un matin d'automne, le piège fut tendu. Walter rentra chez lui pour trouver 2 policiers attendant devant sa porte, leurs uniformes impeccables, leurs expressions froides. Une voisine observait depuis sa fenêtre, marmonnant « Je l'avais dit, j'ai toujours su qu'il finirait dans le pétrin. » Les officiers bousculèrent Walter, fouillant son modeste appartement. Sous un coussin du canapé, ils sortirent un petit sac rempli d'argent liquide et d'équipements de l'entreprise estampillés des étiquettes de l'usine. Le souffle de Walter se coupa. Il ne l'avait jamais vu auparavant. En quelques heures, il était menotté, le métal mordant ses poignets. Harlan se tenait devant les portes de l'usine, les bras croisés, souriant alors que Walter était emmené.
On dirait que la bonté ne paye pas, après tout, ricana-t-il assez fort pour que les ouvriers l'entendent. Quelques-uns rirent, d'autres se détournèrent. Walter Green était un vieil homme noir qui avait tout sacrifié pour élever 2 enfants abandonnés qu'il avait trouvés dans une ruelle. Des décennies plus tard, son cruel patron l'accusa à tort d'un crime, et la salle d'audience se retourna contre lui, des murmures le traitant de voleur, de menteur, d'homme indigne, de pitié. Les mains menottées, l'espoir s'évanouissant, le juge se préparait à prononcer une peine à vie. Mais juste au moment où le marteau allait frapper, 2 silhouettes s'avancèrent et ce qu'elles révélèrent ébranla toute la salle. Avant d'aller plus loin, si c'est la première fois que vous regardez l'une de nos vidéos, nous serions ravis que vous cliquiez sur le bouton d'abonnement. Votre soutien compte énormément pour nous et il nous aide à vous apporter encore plus d'histoires puissantes. Restez avec nous jusqu'à la fin. Et si cette histoire vous touche, laissez vos pensées dans les commentaires et partagez-la avec un ami. Maintenant, commençons. L'hiver, cette année-là, était de ceux qui mordaient à travers les vieux manteaux et les chaussures usées. Les rues des petites villes industrielles sentaient la fumée et l'acier froid, le genre d'endroit où les gens rentraient chez eux en hâte, tête baissée, ignorant ceux qui étaient laissés derrière. À la fin d'une longue journée de travail, Walter Green, un homme noir fatigué dans la fin de la cinquantaine, marchait avec une boiterie qui n'avait jamais guéri des années passées dans l'usine. Son patron disait toujours qu'il était trop lent, trop inutile, un homme chanceux d'avoir même un emploi. Pourtant, Walter ne discutait jamais. Il avalait les insultes, portait ses douleurs et gardait la tête basse. Cette nuit-là, il passa devant une ruelle étroite derrière le dîner. Le bourdonnement des ventilateurs des congélateurs se mêlait au sifflement du vent, et là, blotti contre la benne à ordures, se trouvaient en 2 enfants, pâles, tremblants, leurs vêtements rien de plus que des haillons superposés sur des os. Le bras du garçon enlaçait sa jeune sœur, essayant de la protéger du froid. Walter s'arrêta. Il aurait pu continuer à marcher, comme tout le monde le faisait. Les mots de son patron résonnaient encore dans sa tête. Ne perds pas de temps avec des errants. Tu peux à peine te nourrir toi-même. Et il avait raison. Les repas de Walter étaient généralement des restes, sa chambre à peine chaude. Mais en regardant ses enfants, il ressentit une attirance plus forte que sa faim. Il s'accroupit, les genoux craquants, et les enfants levèrent les yeux avec des regards trop vieux pour leur âge. « Vous avez un endroit où aller, vous deux ?» demanda-t-il doucement. Silence, juste un secouement de tête. Walter expira, son souffle formant de la buée dans l'air. Il savait ce que signifiait être abandonné, être invisible, et il ne pouvait pas les laisser là. « Pas ce soir », tendit-il une main calleuse. « Venez », dit-il, sa voix basse, ferme. Le garçon hésita, mais les petits doigts de la fille glissèrent dans sa paume glacée. Cela suffisait. Lorsqu'ils atteignirent son petit appartement, les voisins jetaient des regards à travers les portes entr'ouvertes. « Cet idiot !» murmura l'un à l'autre sous son souffle. Le vieil homme ne peut pas payer ses propres factures. Maintenant, il ramène des errants chez lui. L'autre ricana, secouant la tête. Il va couler avec eux. Walter entendit. Il entendait toujours. Mais il continuait à marcher,
deux vies fragiles le suivant derrière. À l'intérieur, son logement n'était pas un palais, juste du papier peint qui s'écaillait, un canapé affaissé et un seul radiateur qui cliquetait plus fort qu'il ne chauffait. Pourtant, il étendit des couvertures sur le canapé, réchauffa un peu de bouillon et regarda les enfants manger comme s'ils n'avaient pas touché de nourriture depuis des jours. Cette nuit-là, assis dans un coin, frottant sa jambe douloureuse, Walter pensa à comment, demain, son patron se moquerait de lui à nouveau, comment l'argent serait encore plus juste que jamais. Mais il savait aussi ceci, ses enfants ne dormiraient plus sur du béton gelé, pas tant qu'ils seraient en vie, et avec cette décision silencieuse, un lien fut scellé, un lien qui résonnerait bien plus fort qu'il ne l'avait jamais imaginé. Les jours qui suivirent ne furent pas faciles. Walter travaillait dans l'usine d'acier où l'air sentait le fer brûler, où chaque clang des machines semblait ébranler ses os. Son patron, M. Harlon, était un homme qui se délectait de l'humiliation. Il attendait que le sol devienne silencieux avant de crier à travers le couloir. Green, même ces orphelins que tu as ramenés chez toi se déplacent probablement plus vite que toi. Les ouvriers riaient, certains mal à l'aise, d'autres empressés de se joindre à lui. Walter ne répondait jamais. Il essuyait la sueur de son front et continuait. Mais chaque insulte, chaque regard était un poids qu'il ramenait chez lui avec sa boiterie. Pourtant, le soir, ce poids semblait s'alléger. Il ouvrait la porte de son appartement et les enfants couraient vers lui. Le garçon, Ellie, toujours un livre à la main, impatient de lire à haute voix ce qu'il avait appris à l'école. Sa jeune sœur, Grace, s'asseyait souvent à la table bancale, griffonnant avec un crayon émoussé, dessinant des images de maisons qui semblaient plus chaudes et lumineuses que tout ce qu'ils avaient connu. Walter leur donnait sa nourriture quand les placards étaient vides. Il raccommodait la veste d'Ellie avec des points maladroits et économisait des pièces pour les chaussures de Grace. Certaines nuits, quand le radiateur toussait et s'arrêtait, il les serrait contre lui, prétendant qu'il n'avait pas froid lui-même. Les voisins cancanaient dans les cages d'escalier et les boutiques du coin. Les murmures volaient. Il finira dans la rue avec eux, marmonna une femme, alors que Walter passait. Un autre homme ricana, un homme noir élevant deux enfants blancs. Ils se retourneront contre lui à la première occasion. Walter entendait, mais il ne répondait jamais. Au lieu de cela, il se dévouait aux enfants. Il apprit à Eli comment changer un pneu, comment serrer la main avec dignité. Il montra à Grace comment équilibrer des pièces, comment se tenir droite, même quand le monde essayait de vous rapetisser. Pourtant, Harlan ne le laissait jamais oublier sa place. Quand Walter demanda une fois un jour de congé pour emmener Grace à la clinique, Harlan ricana. « Tu n'es pas leur père, arrête de jouer les héros et retourne au travail. » Mais Walter le fit quand même. Il prit le jour. La salle d'audience sentait le vernis et la poussière. Walter était assis, voûté, ses épaules autrefois fortes affaissées. Les procureurs le dépeignaient comme un vieil homme amer qui avait volé pour survivre. Des témoins, des ouvriers que Harlan avait secrètement payés, prétendaient avoir vu Walter rôder dans les salles de stockage. Les spectateurs remplissaient les bancs, murmurant «
Je savais qu'il était trop beau pour être vrai. Ces enfants qu'il a élevés ne savent même pas qui il est vraiment. Walter disait peu. Il voulait crier, mais des années à avaler les insultes l'avaient entraîné au silence. Il pensait à Ellie et Grace, mais il ne pouvait pas les entraîner dans cette honte. Mieux valait qu'il reste loin. Mieux valait qu'il ne le voie jamais ainsi. Quand le marteau du juge frappa, annonçant que Walter risquait une peine à vie, la salle sembla se refermer sur elle-même. Les murs se rapprochaient, l'air devenait rare. Les yeux de Walter tombèrent au sol, son cœur lourd d'une vérité finale. Peut-être que Harlon avait raison. Peut-être qu'un homme comme lui n'était jamais destiné à s'élever au-dessus de sa place. Et puis, les portes au fond de la salle d'audience grincèrent. 2 silhouettes entrèrent, confiantes, inébranlables, les yeux fixés sur l'homme assis seul à la table de la défense. Ellie et Grace, non plus les enfants qu'il avait ramenés chez lui, tremblants, mais des adultes maintenant, façonnés par les sacrifices mêmes qu'il pensait passer inaperçus. La salle s'agita, les murmures se transformèrent en halètements. Le sourire de Harlon vacilla pour la première fois. La poitrine de Walter se serra. Il n'avait pas voulu qu'il soit là. Mais alors qu'Eli posait une pile de dossiers juridiques et que Grace levait un enregistreur scrutant les visages dans la galerie, il réalisa quelque chose qu'il n'avait jamais osé croire. Sa bonté était revenue à lui et la bataille n'était pas encore terminée. La salle d'audience bourdonnait maintenant, agitée, alors qu'Eli ajustait sa cravate et s'avançait. Fini le garçon timide qui se cachait autrefois dans les ruelles. Il se tenait droit, la voix ferme se présentant comme l'avocat de la défense de Walter, des papiers claquant sur la table, des dossiers épais de preuves. Grace se positionna dans la galerie, l'enregistreur clignotant en rouge. Elle n'était pas là juste pour regarder. Elle documentait tout. Ces articles avaient déjà secoué des noms puissants, et maintenant sa plume visait directement Harlon. L'accusation tenta de garder l'élan, mais Ellie démonta leur dossier pièce par pièce. Les témoins qui prétendaient avoir vu Walter voler trébuchaient sous ces questions. L'un bégaya, admettant qu'il n'avait entendu que des rumeurs. Un autre contredit son propre témoignage sous la pression. Eli exposa les failles comme un chirurgien ouvrant des blessures. Et puis vint le coup de théâtre. Grace se leva, demandant la permission de partager un rapport. Il détaillait l'histoire de Harlon en matière de vol de salaire, de harcèlement et de comptes falsifiés à l'usine, appuyés par des documents qu'elle avait découverts en tant que journaliste. Des murmures balayèrent de la salle. Le visage de Harlon devint rouge, ses poings se crispèrent en blanc. Walter restait figé, clignant des yeux contre la piqûre dans ses yeux. Il avait pensé que les enfants qu'il avait sauvés l'avaient dépassé, partis dans des mondes plus lumineux, mais ils étaient là, combattant avec le feu qu'il leur avait involontairement transmis. Le juge se pencha en arrière, tapotant un stylo, pesant la tempête qui se déroulait devant lui. « Il semble, dit-il enfin, la voix résonnant, que toute cette affaire a été construite sur une manipulation. » Il regarda Walter, puis Harlon. Les accusations sont abandonnées. Halètements, applaudissements, quelques huées dirigées contre Harlon alors qu'il sortait en trombe, vaincu.
Eli posa une main sur l'épaule de Walter. Grace se plaça à ses côtés, murmurant « Tu n'as plus à porter ça seul, papa ». Ce seul mot « papa » résonna plus fort que le marteau qui l'avait libéré. Les voisins qui s'étaient autrefois moqués se turent. Les reporters griffonnaient frénétiquement et Walter, vieux et fatigué, s'autorisa enfin à redresser son dos, à rencontrer le monde du regard. Il avait autrefois sorti 2 enfants du froid. 20 ans plus tard, il l'avait sorti d'une cage, parce que la bonté ne meurt pas. Elle attend, elle grandit, et quand le moment est venu, elle sauve. Quand Walter choisit la bonté, il y a des décennies, il n'imaginait pas qu'elle lui sauverait un jour la vie. Cette histoire nous rappelle, chaque acte de compassion plante une graine qui pourrait revenir quand nous en avons le plus besoin. Si vous voulez plus d'histoires puissantes sur la justice, le sacrifice et la rédemption, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la prochaine vidéo. Vous ne voudrez pas manquer ce qui s'y passe